dans la vie, tu tournes en rond, si tu tournes en rond, ma belle, cette vidéo va t'élever. Sais-tu que dans la vie, il y a des cycles de réflexion qui génèrent la vie et des cycles de réflexion qui peuvent te faire dégringoler. Si tu veux, on peut parler d'état d'esprit, de mindset. Dans cette vidéo, je vais parcourir avec toi quelques points qui vont t'aider à refléter. Tu vas t'interroger sur comment est-ce que tu vois les choses. Parce que vous savez, la réussite dans la diaspora n'est pas toujours évidente. Ce qu'on pense, c'est qu'elle est fortuite. C'est qu'on peut juste arriver à l'étranger et commencer à réussir. Absolument pas. Ceux qui réussissent vraiment dans la diaspora, ceux qui font des exploits, ceux qui sortent de l'eau pour sortir du lot, ils ne sont pas nombreux. C'est un peu comme le système des 2% ou des 1%, mais ils sont là, ils sont heureux, ils sont performants, ils accomplissent de grandes choses. C'est des personnes parfois qu'on ne rencontre pas, parce que c'est des personnes qui ont changé de pouvoir d'achat, ils ont changé de classe sociale. Ma belle, tu le peux aussi. Parfois, il faut simplement changer ton paradigme. Alors, essayons de changer le paradigme. Nous allons raisonner étape par étape. C'est une réflexion ascendante. Parlons d'abord du fait que plusieurs personnes ont oublié pourquoi elles sont à l'étranger. On en parle? Il y a des personnes qui ont oublié pourquoi elles sont dans la diaspora. Pour la majorité des personnes, quand elles arrivent, après 3 ans, la vie devient le cycle métro, boulot, dodo. Parce que ce qu'on escompte maintenant, c'est de pouvoir avoir de la nourriture sur la table, pouvoir acheter le manteau d'hiver, pouvoir envoyer un peu d'argent à sa famille et avoir le sentiment de dormir en paix. Et ça fait 10 ans que ça dure pour certaines personnes, même 15 ans et plus. Où sont passés vos rêves? Les rêves qui vous ont amené, les rêves pour lesquels vous êtes arrivé étant enthousiaste. Où sont passés vos rêves? Maintenant, la vie, c'est le train-train quotidien. C'est assurer la survie tous les jours. Où est passée l'idée du destin? C'est pour ça que dans cette vidéo, je m'arrête dessus. On se plaint parfois que ça ne va pas à l'étranger. Où est passée la vision? La vision s'est arrêtée à « je dois mettre l'alarme pour sortir tôt le matin ». Je ne suis pas en train de t'amener à te culpabiliser, mais à te réveiller. C'est peut-être un moment d'éveil pour plusieurs. Un moment où tu vas te dire « je me suis arrêté en chemin, il faut que je me relève ». Je t'encourage à te réveiller. Si tu es découragé, je souhaite te dire que dans la diaspora, il y a des personnes qui se sont hissées tellement haut par leurs efforts. Savez-vous par où elles ont commencé? Elles ont d'abord remis en question la vie qu'elles menaient, le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Elles ont connu le ras-le-bol. Elles se sont ressaisies de leurs rêves et elles ont reconnecté avec leur vision. Le deuxième point dans notre réflexion ascendante, c'est l'identité. Ma belle, comment peux-tu définir ton identité aujourd'hui? Comment peux-tu la noter de 0 à 10? La majorité des personnes qui perdent le sens de leur vision dans la diaspora sont celles-là qui un jour avouent ne plus savoir répondre à la question de savoir qui suis-je ou alors qui suis-je devenu? Je vous assure, même les entrepreneurs, et là je parle du leadership féminin, je le parle en tant que coach, quand on travaille sur leur histoire, sur leur message, elles s'arrêtent à un moment donné pour comprendre que la pièce manquante de leur puzzle de réussite, c'était la définition de leur identité. Faut pas se culpabiliser parce que la chose normale, quand on arrive dans la diaspora, qu'on soit expat, étudiant, qu'on soit venu en aventure, c'est qu'on perd quand même son identité. Il y a quelque chose qui commence à déteindre sur nous. On devient une différente personne. Donc, faut pas se culpabiliser. Personne ne reste indemne après 6 mois de vie à l'étranger. Même certains gouvernements l'ont compris. C'est pour ça que certaines lois ont été promulguées qui disent si après 6 mois de demande de résidence, si votre demande n'avait pas été rejetée, on vous octroie ce permis de résidence. Pourquoi les 6 mois? Parce qu'après 6 mois, vous commencez à devenir une autre personne et il faut en ce moment-là vous sauver. Le vrai problème avec la confusion identitaire, c'est qu'elle va altérer ta personnalité, ta volonté, tes capacités. Oui, même tes compétences vont s'amenuiser. Alors, toi qui es encore dans le doute de « je ne sais pas quelle filière choisir pour mes études » ou alors « dans quel business me lancer », mon conseil pour toi aujourd'hui, va revisiter ton identité. Qui es-tu devenu? Ou qui souhaites-tu devenir? Es-tu encore la personne identique
que tu étais quand tu es arrivé? Je ne pense pas. Nous passons au troisième point de notre réflexion ascendante, le syndrome de la rejetée. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Peut-être toi tu le dis d'une autre façon. On me discrimine, on me rejette, je ne suis pas traitée à juste titre. Quand j'entends une personne dire ces choses, je comprends qu'elle n'a pas encore entendu ce que je dis dans cette vidéo. Je connais une dame, elle avait vécu le syndrome de la rejetée. Et quand on a fait un travail ensemble, on a découvert qu'elle n'était pas innocente dans cette situation. Quand on vit dans une société et qu'on ne sait pas soi-même qui on ne se rend pas compte de l'image qu'on projette. Généralement, c'est une image incertaine, une image de faiblesse, une image de manque de confiance en soi. Et plus tu reflètes l'incompréhension, plus tu attires le rejet, le manque de respect, l'exclusion. En fait, je ne suis pas ici pour nous flageller. Je suis simplement en train de nous aider à comprendre quelle est notre part dans cette situation, de tourner en rond dans la diaspora, de ne pas réussir comme nous souhaitons réussir. Je parle de nous parce que chacune de nous travaille sur quelque chose. Mais ce n'est pas notre responsabilité de travailler sur les limitations des autres par rapport à nous. Nous ne pouvons pas les guérir de leurs idées préconçues par rapport à nous. Notre responsabilité, c'est de travailler sur nous. Et mark my words, si tu travailles sur toi pour devenir une personne intégrée, ma belle, tu vas briser des plafonds de verre. Tu deviendras une pièce maîtresse, une clé qui ouvre de grandes portes. Si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo et que tu sens que tu souhaites retravailler ton identité afin de clarifier ta vision de vie, n'hésite pas de me contacter pour un accompagnement. On continue. Le point 4 de notre réflexion ascendante, c'est les conséquences. Les conséquences qui viennent avec tout ce qu'on vient de dire. L'une de ces conséquences, c'est que le destin devient falsifié. Dans la diaspora, il y a des personnes qui se créent un genre. Mais comment cela se fait-il qu'elles se créent un genre? À un moment de la vie, on souhaite refléter la réussite. On souhaite s'épanouir. Alors plusieurs personnes, celles qui ne connaissent pas leur identité, celles qui ont perdu la vision, vont se créer un genre. Ce n'est pas du fake it till you make it. Parce que quand on fake it till you make it, c'est qu'on a une certaine vision. On souhaite arriver quelque part. Alors on essaye, on s'essaye. Mais ça, c'est complètement autre chose. C'est des personnes chez qui tu vas aller. Tu verras leur intérieur. Je ne parle pas du luxe. Je parle simplement du fait qu'on ne va pas trouver un alignement entre la vie intérieure de ces personnes, comment leur maison est, la cuisine, la chambre et ce qu'elles porteraient à l'extérieur. Ou alors quand elles vont au pays. C'est vraiment que ces personnes se créent un genre. Mais le problème avec ça, c'est qu'on n'est pas en train de vivre un seul vrai jour de sa vie. On se donne une image erronée. On vit un destin erroné. Voilà un risque qu'on court dans la diaspora quand on ne revient pas à la racine, à la fondation, c'est-à-dire à l'identité et à la vision. Le point numéro 5 de notre réflexion ascendante, c'est la proposition. Comment s'en sortir? Rien n'est impossible dans la vie. Ton destin est toujours réalisable. Tu peux avoir cette belle vie de tes rêves. Tu peux réaliser les grandes entreprises, celles que tu avais à cœur en voyageant. Si tu travailles sur ton identité, tu peux voir naître en toi une nouvelle vision. Je vais même te dire une chose, ta vision a décuplé parce que tu es maintenant une personne avec une diversité culturelle. Tu as développé sans le savoir de nouvelles compétences intrinsèques. Alors, à la base de cette vidéo, fais un bilan. Fais un bilan honnête entre soi. Tu ne peux pas résoudre ce type de problème de l'extérieur à l'intérieur, mais c'est en toi que tu vas envoyer des rayons à l'extérieur. Ma proposition, si tu souhaites créer un alignement entre ton identité, ta vision et ta réussite, n'hésite pas de me contacter le plus tôt possible pour un accompagnement. La belle diaspora, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Que Dieu te bénisse et comme d'habitude, moi, je vous aime.